Bonjour, ici Professeur Léo, je vous présente le journaliste qui doit m'interroger Enochian, le JT de l'inconscient. Bonjour. Et voilà, j'ai quelque chose à dire à Enochian de très important. Bon, écoute, Enochian, maintenant je ne rigole plus parce que Enochian, avec ton air bené, ton cheveu filasse et tes noueuses, et parce que tu te fais des nœuds au cerveau, je veux te poser, parce que je ne rigole plus maintenant, je veux te poser une question devant ta naïveté incommensurable et ta bêtise ineffable. Et tu dois le jurer sur le totem de la baleine. Je vais te poser et tu dois répondre en un seul mot à la définition. Qu'est-ce que le mot turlututu? Turlututu. Alors turlututu. Turlututu. Est-ce qu'on pourrait pas dire à ce moment-là que cela se conjugue, professeur Léo? Enfin, vous me surprenez là. Ça ne se conjugue pas, ça se Parce que conjugue je pas. pensais à est-ce que tu turlutues? Ah, vous voyez, est-ce que tu non, turlutues? non, turlutu pas. D'accord. Non. Mais ça a une signification vraiment chez les crétinos? Ah oui, le turlututi, oui. Et vous pensez que normalement je devrais être en capacité de pouvoir vous le dire? Mais je ne sais pas, je pose une question parce que depuis le temps qu'il me pose tout le temps des questions et ben, je voudrais bien qu'il réponde moins une fois à une question. Ouais, bah enfin, par contre, Bon. moi ce que je trouve un petit peu dur, c'est le côté bénél, là, que vous avez dit un truc comme ça, là. Ah oui. Je trouve ça. Bah, c'est. Enfin, Non mais moi, il a pas un bonnet déjà, en plus il est bonnet alors. Non, mais. Non, Professeur Léo, moi je vous ai attendez. jamais manqué de respect. Donc, Oui. alors, bah, écoutez. mais tout ça, Tur. Alors, Turlu. Tur, c'est peut-être, d'après ce que j'ai compris, mais parce qu'il y a plusieurs langues crétinos, donc Tur, c'est porte dans une langue allemande, c'est ça. Voilà, Tur. Voilà. Lu, c'est peut-être quelque chose, une porte que l'on déchiffre, que l'on lit, Oui. c'est ça. Oui. Et peut-être en tutu, quoi. Avec un petit tutu. Tutu. Donc, je dirais que c'est peut-être une danseuse Oui. qui lit quelque chose sur une porte. Oui, mais c'est pas ça. D'accord. Pas ça. Et maintenant que vous vous êtes bien fait plaisir, Voilà. professeur Léo, pouvez-vous nous dire qu'est-ce que turlututu alors? Alors le turlututu, c'était un mot qui a été dit pour t'embêter. Pour m'embêter. Et oui. À l'occasion de cet épisode. Pour l'instant de cet épisode, Ah, d'accord. c'est D'accord. pour faire un test si tu veux par rapport à ça. D'accord. Et pour me mettre en difficulté, pour bien Pour montrer. pas de difficulté. D'accord. Parce que tu m'as parlé de mots. D'accord. La dernière fois pour démontrer à nos téléspectateurs là où je veux en venir. Alors, en fait. en tous les cas. Et le mot, non, tu l'as. le mot, moi, en tous les cas, que je m'apprêtais Voilà. à vous transmettre, c'était le mot le mal. Et oui, le mal. Et ben, qu'est-ce que c'est que le mal? Eh ben le mal, Enochian. Hmm. Eh ben c'est pas bien. C'est pas bien le mal. Non mais, professeur Léo, c'est quoi le mal? Ben c'est pas bien. Attendez, le mal, c'est pas bien, on est d'accord. Le mal c'est pas bien. Alors, moi, je vais vous dire quelque chose à ce moment-là, Ah. professeur Léo. Moi, je vais vous dire qu'à ce moment-là, Oui. et ben, ce que vous m'avez dit depuis le début, et ben, moi, ça m'a fait mal. Oui. Et ben, donc, je dis que effectivement, le mal, c'est pas bien. Voilà. C'est ça. C'est ça que vous vouliez. Et voilà. Ah, d'accord. C'est ce qu'on appelle la démonstration par l'absurde. Eh ben, dites donc, vous avez là, mais vous devez jouer au billard en faisant 4 bandes, vous, Ah, parce que Ah, le billard à 4 bandes, c'est le pied. D'accord. Ah, c'est le pied. Très bien. Et donc, Et voilà. et ce mal, donc c'est pas bien. Bon, très bien. Effectivement, ça m'a fait du mal. Et voilà. Et c'est ça ce qu'on appelle le mal alors. Et c'est ça qu'on appelle C'est le mal. quand on se moque de quelqu'un. Voilà, c'est ça. Et c'est uniquement ça. C'est que Et bien juste. sûr. Ah d'accord. Le mal, ça recouvre. Se moquer de quelqu'un, ça recouvre toute la notion du mal. C'est ça, c'est la notion du mal. Ouais. Ah non, mais moi j'ai compris vraiment beaucoup plus que ça, moi. Ah oui, mais c'est-à-dire que on peut le dire d'un air mal. D'un air mal. D'ailleurs, c'est pas mal d'ailleurs. Mais d'un air mal en opposition avec femelle. Femelle. Voilà, comme Ouais, ça. ouais. C'est ça. Ah oui, Ou c'est d'un ça. air mal, d'un air, je sais pas. Oui, comme ça. Comme ça. Hein, ou- Enfin, est-ce que c'est ça? Enfin, Ouais, c'est ça. non, parce que là, pour l'instant, je n'ai toujours pas perçu ou compris. Le mal, c'est quoi, professeur Léo? Parce que le mal, c'est sur quasiment tous les fragments qu'on a vus là, il y a du mal 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 là. Mais le mal. D'ailleurs, quand ils sont plusieurs, un mal, on dit que ce sont des mots. Oui. Est-ce que c'est un rapport avec les mots? Est-ce que les mots, c'est-à-dire la pluralité des mâles, c'est un rapport, un lien avec les mots de langage? Oui, c'est les mots. Mais c'est les mots en jeu de mots.
c'est les mots en jeu de mots. Et il y a les mots de jeu aussi. Très bien. En tous les cas, est-ce qu'on pourrait vraiment comprendre, professeur Léo, qu'est-ce que le mal? Dites-nous un petit peu. Le mal, en fait, et ça je vais pouvoir te le dire d'un ton solennel, eh ben c'est pas bien. Non mais est-ce que ça signifie que vous voulez qu'on passe à un autre mot? Dites-le tout de suite, professeur Léo. J'en ai un autre sur le compte. Parce que... Bon. On est obligé, de toute façon, de pas que ça finisse mal. Ça marche. Mais qu'est-ce qu'on fait, professeur Léo? Parce que là, respect, là, on y va. Alors le mal, en fin de compte, Oui. si tu veux, c'est le langage du conscient des crétinos. Oui. Bon, le conscient des crétinos, C'est bon, d'accord, c'est bon. ils sont dans le mal. Oui. Voilà. Alors, oui. Et le mal, si tu veux, c'est un effet, en fait, des conscientus, des crétinibus, des terriens. Oui, mais il prend plein d'aspects. Enfin, Alors le mal, si tu veux, ça peut être la jalousie. Le mal, ça peut être l'envie. Le mal, ça peut être la contrariété. oui. Ça peut être donc, comment l'attachement. dire, son dénominateur commun, c'est quoi? On dirait que ça affecte, ça blesse, Voilà. ça atteint, ça heurte, Voilà. ça choque. Enfin, on dirait qu'il y a comme un... Ce sont des d'une manière flèches, générale- ce sont des flèches décochées par le conscient Oui. pour faire mal à son inconscient. pour toucher l'inconscient. Pour toucher l'inconscient. D'accord, donc le mal Voilà. peut revêtir. Plusieurs aspects. D'accord, c'est vraiment un personnage caméléon, on pourrait dire ça. Ah oui, il est calme et Léon d'ailleurs. Enfin, Il peut s'appeler Arthur aussi, mais c'est pas différent. D'accord, mais en tous les cas, de temps en temps, il peut effectivement s'appuyer sur de la cam pour faire pour s'exprimer. C'est bien ça. Tout à le fait, mal. Mais tout à au-delà de cela, donc, Oui. il peut revêtir plein d'aspects. Plein d'aspects. Mais son but, Mhm. quel que soit l'angle sur lequel il apparaisse, Oui. c'est quelque part, c'est d'atteindre une forme de pureté, une forme de virginité, une forme de santé de l'inconscient. Ah, pas du tout. Ah non, c'est pas ça. Pas le mal, ah non. Ah non. Bah, le mal, au contraire, Non, mais il veut toucher, on est d'accord, il veut le toucher. il veut le toucher, mais, Oui, c'est ce que je dis. mais dans le mal. Mais si c'est mal, il se fait pas du bien. Il n'est pas masochiste, l'inconscient. Le Non. conscient est masochiste. Non, mais je parle pas du conscient, moi, je parle du conscient. Ah oui, le conscient, oui. Mais Et ben, il ne va pas faire le bien en faisant le mal à l'inconscient. Non, mais il veut faire du mal à l'inconscient. le À conscient. l'inconscient, d'accord. Voilà, nous sommes d'accord. D'accord, oui. Sous d'accord. différents angles. Sous différents angles. Voilà, c'est ça que. Voilà, c'est ça. Mais il ne fait pas du bien à l'inconscient. hein. Ah non, non, il D'accord, fait. d'accord. Non, professeur Léo, Oui. cela fait maintenant des lustres que nous sommes ensemble. Enfin, bon, je veux. Ah, mais quoique, il y a des crétinos qui disent qu'il y a de la souffrance, qu'il y a de la jouissance de la souffrance. Hein. On va Alors comprendre ça, justement, on va comprendre ça. est-ce que l'on peut associer à cette notion de mal deux mots qui ont une véritable emprise sur l'histoire des crétinos? C'est le mot plaisir et le mot déplaisir. Oui. Parce qu'apparemment, justement, il y a des gens, donc normalement, l'intuit, lui, il veut être dans Oui. le plaisir. Oui. Le crétinos, j'ai pas bien compris s'il veut être dans le plaisir ou dans le déplaisir. Ah, Dans tous les cas, il y a des gens qui peuvent prendre du plaisir à générer du déplaisir, Oui. le sadisme, d'après ce que j'ai compris. Le sadisme. Voilà. Et il y a aussi des gens qui prennent du plaisir à être dans le déplaisir, le masochisme, d'après ce que j'ai compris. Hein. Vous avez vu que je commence à m'habituer aux mots. Hein. Oh oui. Ah. Ah ben alors. Non, tout ça pour Donc- dire. donc en fait, parce c'est- que donc non, c'est pas si- parce que c'est pas si monsieur- mal parce que quand monsieur même, le hein. juge, quand même, je voudrais quand même que j'ai été quand même vraiment affecté dès le début en me traitant de je sais pas trop quoi, là, que j'avais Bonnet, des cheveux, bonnet. ouais, de bonnet, etc. Donc Qui porte un bonnet d'âne. c'est peut-être bien. Eh bien, moi, je me défends par rapport à ça. Mais non, mais c'est professeur Léo. une ellipse que j'avais fait, c'est une caricature pour démontrer qu'est-ce que le mal que c'est pas bien. Et le mal que je t'avais fait, c'était pas bien. C'est pour ça que c'était l'origine des mots. Donc c'est une démonstration et non pas un avis personnel sur moi. qui est au contraire empli d'amour et qui reconnaît ton intelligence et ton intégrité et ta beauté intérieure et ta beauté d'âme, n'est-ce pas? Encore. Voilà, c'est ça. Encore. C'est bien. Voilà. C'est ça. Ah, Bien. bien. Donc revenons à cette notion de plaisir et de déplaisir à ce Voilà. moment-là, cher professeur. Est-ce que ça t'a fait plaisir? Ah bah là justement ça m'a empli d'un grand plaisir. Et voilà. Et donc je l'ai fait avec plaisir, donc pas avec sadisme en fait. Très bien. Tu vois. Donc tu vois la différence entre nous, intuites, qui Oui. sommes, qui donnons de l'empathie, de la gentillesse, de Tout à l'amitié, fait, etc., tout à fait. par rapport aux crétinos qui
de par le mal, se font du bien. Je comprends maintenant l'approche pédagogique Ça y est. de votre ouverture. De l'ouverture. Pardonnez-moi encore ce côté trop terre à terre que j'ai. Et j'ai pas eu la hauteur de vue que. D'accord, entendu. Voilà. Donc là, ça y est, vous me voyez ravi et contenté et tranquillisé parce que je me suis dit que là, le regard. Donc c'est cela. Transmettre ou être le plus souvent dans le plaisir, c'est quelque chose qui se rapproche en tous les cas beaucoup plus de l'inconscient que du conscient. On peut dire ça. On peut dire ça, mais de toute façon, cette notion de plaisir au niveau de l'inconscient, ça peut être quelque chose qui peut être différent des 5 sens que peut ressentir le conscient humain, en fin de compte. C'est-à-dire que c'est plus proche de l'harmonie des 5 sens en un seul sens, en fin de compte, qui est de l'ordre d'être dans l'immatériel et l'intemporel. C'est-à-dire une notion d'extase permanente, de nirvana permanente, en fin de compte, qui fait qu'on sublime les sens pour aller au-delà de notre propre matérialité au niveau du corporel. En fait. Et à ce moment-là, pour parvenir à la quintessence. Ah, la quintessence, c'est ça. Oui, bien sûr. De 5 sens, nous n'en ferons qu'une qui pourrait être, comment dirais-je, qui pourrait s'exprimer sous l'appellation quintessence. Et qui arrive donc au nirvana. Par le Shushumna. Très bien. Et la Kundalini. Et ça rejoint le mot de la Kundalini qu'on a vu quelque part, je ne me souviens plus, une espèce de double serpent qui parcourt, qui accompagne la colonne vertébrale, c'est bien ça. C'est ça. Des crétinos. Tout à fait. Ou des intuites, bien évidemment. Et ensuite que chaque être humain puisse trouver dans leur propre intuition le fil d'or, comme disait Bouddha. Siddhartha, le fil d'or qui est en fait donc qui permet à l'être humain d'être dans la conscience permanente de l'attention, être attentionné de l'attention, de l'attention. De l'attention, c'est-à-dire que le conscient doit combattre le mal, combattre le mal. Oui, rondeur. C'est ça. Il doit combattre le mal, n'est-ce pas, par le fil d'or de la conscience qui est mue par l'inconscient. Et est-ce que ce fil d'or quelque part, il est associable à cette Kundalini? Est-ce que quelque part, c'est une espèce de serpent d'or qui Exactement. On pourrait dire cela. Exactement. C'est le Shushumna qui fabrique le fil d'or. Le Shushumna. Qui ensuite donne le fil d'or de la pensée. Et ça combat ainsi le mal pour faire le bien. Voilà. Et comment les crétinos pourraient-ils s'extirper petit à petit de cet envoûtement du mal? Parce que c'est vraiment c'est l'envie au quotidien. C'est extrêmement simple s'ils faisaient la vertu de la vérité. Oui. Si c'était tout le temps dans la vérité, ils seraient tous des intuites. La vérité, c'est-à-dire ne jamais faire le mal à la nature. Mais c'est là où, justement, il y a ce combat même entre crétinos quelque part, parce qu'il y en a certains qui semblent aspirer à cette vérité, qui disent mais ça suffit, tout à fait. Soyez vrais. Et il y en a d'autres qui ne le veulent pas, Et oui. Et c'est là où ils se font mal. Et c'est là où, sans se rendre compte qu'ils font d'une part mal aux autres, mais ils se font également mal à eux-mêmes. Et c'est là où ils créent le mal. Et c'est là qu'ils créent le mal. Et donc la maladie. Ou en tous les cas, des fois même le mal a dit. Absolument, c'est ce que je voulais dire. C'est ça que vous vouliez dire. C'est ça que vous vouliez dire. C'est ça. Non, parce que comme vous le dites, de manière voluptueuse, comme pourrait l'être une danse de Salomé, Jacques, le mal a dit. Exactement. Très bien. Dans le langage des oiseaux. Oh là là, si nous partons dans le langage des oiseaux, éclairez-moi, parce que là je ne comprends pas. Parce que le mal, qui cuit. Ah, il cuit. L'aurions-nous cru. Juste cru en tous les cas. Oui. Quelques mots sur ce langage des oiseaux, parce que qu'entendez-vous par le langage des oiseaux? Ce sont des définitions qui sont données dans un langage courant, et qui à l'intérieur de cette définition, il y en a une autre qui peut se transposer à l'intérieur en fait. D'accord, vous voulez dire qu'à travers un langage profane, il peut y avoir un langage d'initié par exemple? Il peut y avoir un langage initié. Entendu. Entendu. Mais rassurez-nous, lorsque vous vous exprimez auprès de nous, tout votre langage n'est que de premier degré, ou est-ce qu'éventuellement il peut être parcellé alors à ce moment-là du langage des oiseaux? Non seulement du langage des oiseaux, mais au niveau du langage de l'inconscient. Pinçons-nous en écoutant notre ami. Oui.
D'accord. C'est pour ça que je te dirai coucou demain matin. C'est clair. Eh oui, Je oui. sens qu'il bout. Il bout d'impatience. En tout cas, je trouve ça très chouette. Hein. Non, mais honnêtement, ça, c'est professeur Léo, j'ose le dire. Voilà. Et non, c'est pour ça que j'étais embêté quand vous me preniez pour un pigeon tout à l'heure. Ça, c'est sûr. D'accord. Bien. En tous les cas, Alouette, je te plumerai. Est-ce Oui. que c'est un langage d'oiseau de premier degré, de deuxième degré, que pouvons-nous en dire? Oh, ben, ça pourrait être deuxième degré. Deuxième degré. Ah oui. Résumons-nous, le mal semble être un mot vraiment énormissime Oui. qui traverse la vie des crétinos, en veux-tu, en voilà. Voilà. Vous nous en avez évoqué vraiment les principes les plus essentiels, nous pourrions dire. Eh oui. Mais nous sommes d'accord que d'après ce qu'on en comprend, on pourra en parler pendant des heures et des Et oui, heures. mais voilà, la morale qu'on pourrait de dire, c'est Oui. que si chaque crétinos pour vous trouver la solution, ce serait un mal pour un bien. Mhm. Voilà. Ce sera le mot de la fin. Ben moi je trouve ça pas mal. Hein? Voilà. Hein. Ben, écoutez, donc pour finir, Pour finir, alors. ben écoutez, plume qui posée par le vent se dépose sur l'herbe onctueuse et verdoyante. Et beau coucher de soleil, allez, nous dirons au mal, dive. Bien vu, dit l'aveugle. C'est bien. C'est ça. Au revoir. Au revoir.